Bonjour, bonjour mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonjour mes chers amoureux du Congo-Ça divin. Aujourd'hui, comme vous le voyez en titre, il s'agit du fils de Chris Dikoumana, Papa Kanguka. Oui, Papa Kanguka. Est-ce que Papa Kanguka voulait véritablement envoyer son fils devant, d'après ce que les gens disent dans les réseaux sociaux? Parce que il y a cette histoire-là. Vous savez, quand quelqu'un a déjà atteint une certaine cote de popularité, il y a toujours des histoires sur cette personne-là. Les histoires ne peuvent pas manquer. Les gens vont toujours chercher à dire des choses. Les gens vont toujours chercher à dire. Bon, maintenant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Nous allons tous découvrir ça durant toute cette interview, si je peux dire ça comme ça, durant tout ce moment que je vais partager avec vous. Parce que moi, Chrissy News, en tant que star Mbrakata, en tant que pas star Mbrakata, en tant que chroniqueuse Mbrakata, oui, quand il y a un sujet comme ça là, moi aussi je pars un peu guetter un peu partout pour essayer de connaître d'où est-ce que cette rumeur là est partie, ça sort d'où, qui a dit ça, est-ce que c'est avéré ou pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Comme je le disais là, vraiment, la cote de popularité de Chris Dikoumana, Papa Kanguka, est devenue internationale, oui. Il a une notoriété interplanétaire à l'heure où on parle ici. Et tenez-vous tranquille. Il y a de cela, c'était quand nous sommes aujourd'hui dimanche. Hier, lors de la prière d'hier, là, dans les annonces, il a dit que actuellement, si même il y a déjà la chaîne qui va transmettre, il y a déjà la chaîne en anglais pour les, comment on appelle ça, pour les conférences qu'il fait, parce que les conférences qu'il donne jusqu'aujourd'hui, là, c'est en français et puis en sa langue, je crois que c'est le Kirundi. Donc maintenant, il y a une nouvelle chaîne qui est en train d'être mise sur pied. Je crois qu'il y a déjà été mise sur pied. Cette fois-là, ce sera pour traduire toutes les conférences qui sont en anglais, qui sont en français et en Kirundi, je pense bien, ou seulement en français, qui va traduire ça maintenant. Cette chaîne-là, on va traduire tout ça en anglais. Donc, comme pour vous dire que même ceux qui parlent maintenant anglais, là, qui ne comprennent pas français, ils seront dans le bain de Kanguka. Ah oui, 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 oui. C'est de ça qu'il s'agit. Toutes ces personnes-là seront désormais dans le bain de Kanguka. Donc, Kanguka est en train d'atteindre une dimension universelle, disons-le. Maintenant, les gens sont en train de polémiquer par rapport à la situation de Papa Kanguka. On dit que oui, sa notoriété, si c'est parce que il fait ceci, il est dans les loges, il fait cela, il fait ça là. Qu'est-ce qui se passe donc avec son fils? Nous tous, on était ici là sur la toile, on a commencé. Bon, moi j'avais suivi Papa Kanguka lui-même, oui. Chris Dikoumana lui-même était venu, lui-même il nous a parlé de son fils. Il nous avait raconté l'histoire de son fils ici là. Quand il a donc fini, les gens ont interprété comme ils ont interprété. Qu'est-ce qui s'était donc passé? Le pasteur, le missionnaire Chris Dikoumana, après son mariage, parce que je vais apporter une petite rectificative, parce que dans ma précédente vidéo sur sa rencontre avec son épouse, j'avais dit qu'il s'était marié à 27 ans. Ce n'était pas 27 ans, c'était plutôt 37 ans. Il s'était marié à 37 ans. Quand je parlais dans la vidéo que oui, c'était son cas, était un cas désespéré parce que tout le monde disait que gars, à presque 40 ans, tu ne connais même pas encore ce qu'on appelle l'anga et tout ça. Donc lui, il était vraiment désespéré, un genre que... Donc c'était plutôt 37 ans et non 27 ans. Donc voilà un peu le bémol que je voulais, la petite correction que je voulais apporter. Maintenant, en ce qui concerne son fils, comme je le disais, Papa Kanguka, Papa Chris Dikoumana était venu, même il nous avait expliqué que voilà, dans son élan de prière, il priait tout ça, dans sa quête pour l'amour du Seigneur, il était devenu missionnaire. Bref, vous connaissez déjà l'histoire. Je vais directement aller sur son fils. Un jour comme ça, là, il était chez lui, comme quelqu'un peut être là. Vous connaissez que la maladie, ça ne prévient pas.
Oui, ça c'est quelque chose que personne ne contrôle. Aujourd'hui, quelqu'un peut être là, demain on entend seulement que la personne est malade et tout. Donc il dit qu'il était comme ça là, à la maison avec son fils. Et apparemment sa femme n'était pas à côté. Je ne sais pas où sa femme était, mais apparemment sa femme n'était pas à côté parce que durant tout le récit, il n'a pas fait mention, oui, de son épouse. Donc il dit donc qu'il était là comme ça avec l'enfant à la maison et tout ça. Et puis l'enfant chauffait. Bon, je ne sais pas si l'enfant avait déjà débuté sa maladie avant quelques jours, mais il nous a parlé du jour J là. Il dit que l'enfant chauffait, l'enfant avait la fièvre. Peut-être que c'était le palu, parce que vous connaissez que vraiment nous ici en Afrique, l'histoire de palu là, c'est seulement comme si on envoie les moustiques là. Il y a des moustiques, nous-mêmes on ne comprend pas cette histoire de moustiques là. Ou ça fait même souvent comment, ou ça fait comment. Parfois, tu es là, tu vois ces moustiques. Bref, il dit que l'enfant était malade, l'enfant chauffait. Donc, c'est comme ça que vous connaissez quand nos parents, on est malade. Quand les enfants sont malades, une petite fille, tu peux prendre une petite quinine ou un petit truc pour calmer un peu, pour que la température baisse, en espérant peut-être que bon, l'enfant va se porter mieux ou pas. Donc c'est comme ça qu'il était donc avec l'enfant à la maison. Et en plus, un homme, vous connaissez que certains hommes ne sont pas très, ne savent pas vraiment s'y prendre avec les enfants par rapport aux femmes, parce que c'est différent. Quand vous voyez quand un enfant est malade, la manière que la maman s'occupe de l'enfant, c'est beaucoup plus différent quand c'est le papa qui prend les rênes. Le papa est souvent un peu embrouillé. Généralement, il souhaite même que la maman soit là à côté pour que la maman vienne s'occuper de l'enfant. Donc, apparemment, Mama Kanguka n'était pas à côté. Je dis apparemment parce que il n'a pas mentionné Mama Kanguka. Donc, c'est comme ça que l'enfant a commencé à chauffer. Il a essayé ce qu'il pouvait, Après, donc, quand c'est devenu un genre, j'ai dit que, mais l'affaire-ci, là, c'est en train de prendre des proportions qui le dépassent. C'est comme ça, donc, il regarde à gauche, il regarde à droite, qu'il va amener l'enfant à l'hôpital. Mais entre-temps, il dit que là où il était, là, à cette époque, là où il vivait, là, il s'était un peu éloigné de la route, parce que vous connaissez que vraiment nous parfois c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'habiter en bordure de route, ou bien là où les taxis passent rapidement, ou les bus, ou je ne sais pas trop quel moyen de transport. Mais il dit que c'était vraiment éloigné comment je vais dire, c'était de la capitale. Bref, c'était un endroit un peu reculé. Et il dit donc que quand l'enfant a commencé à chauffer comme ça et tout ça, il a vu comment les convulsions ont commencé. Je pense bien que c'était les convulsions. Le temps maintenant de dire que, comme je le disais, il va mettre l'enfant dans la voiture. Allez, c'était un peu trop loin. Donc, c'est comme ça que l'enfant a commencé. Les yeux sont... Hey! Les yeux, vous connaissez souvent quand le regard là part de l'autre côté là. C'est comme ça qu'il a commencé. Et avant ça, d'abord, il priait aussi sur l'enfant. Parce qu'avant tout, c'est un homme de Dieu. Prier, il a commencé à prier. Quand il a vu que les yeux de l'enfant ont commencé donc à partir de l'autre côté. C'est comme ça qu'il a serré son petit bébé-ci dans les mains. Il a appelé le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit Yeshua. Commencé à appeler le Seigneur Jésus-Christ, a appelé, et il dit que quand il a crié comme ça que Yeshua, il a vu le miracle de Dieu, que c'est comme ça que le Seigneur a ramené son fils à la vie, que son fils qui avait déjà lancé les yeux de l'autre côté là, c'est comme ça que quand il a donc appelé Yeshua, c'est comme ça que l'enfant donc s'est réveillé, est revenu à lui, l'enfant a commencé à le fixer dans les yeux, un enfant qui était déjà parti. Et il nous rappelait que c'est comme ça, donc c'est pour ça que lorsqu'il fait les campagnes d'évangélisation, les croisades, quand il fait les prédications, je vais dire quoi? Oui, que quand il prêche souvent là, à chaque moment, il demande toujours de crier le nom de Yeshua, d'appeler le Seigneur Jésus-Christ par des cris, par des acclamations. C'est parce que lui-même, en tant que missionnaire, en tant qu'homme de Dieu, il a fait cette expérience-là avec son propre enfant. Oui, il a fait cette expérience avec son propre enfant. Donc, à la suite donc de ce témoignage qui était là,
pour booster la foi des gens, pour booster notre foi à nous, pour nous amener vers le Seigneur Jésus-Christ à travers des cris de louange, à travers des cris d'adoration. Il y a certaines personnes qui ont détourné ça. Vous savez que partout, il y a toujours les Tobija et les Sanibala. Ceux qui écoutent Kanguka vont comprendre le nom Tobija et Sanibala. C'est vrai, c'est dans la Bible, mais lors d'une prédication ici, là, le pasteur Kanguka, Chris Dikumana, avait beaucoup fait des enseignements sur ces deux gens-là, les deux noms-là qui voulaient empêcher le prophète, je crois que c'était Néhémie, d'aller reconstruire le pays d'Israël. Je pense bien qu'il s'était gâté, un truc comme ça. Je ne maîtrise pas bien la parole de Dieu, mais moi, j'avais suivi tous les enseignements là de bout en bout. Donc, il parlait toujours de Tony Bala et de Tobija et de Sanibala. Donc, quand Chris Dikumana a donc fait ce témoignage-là pour amener les gens à Jésus-Christ, à Yeshua, il y a aussi les Tobija et les Sanibala qui ont commencé à dire que, ah, voilà, on avait bien dit que le pasteur, si là, c'est quelqu'un qui est dans les choses, un genre. Il a dû tremper les mains quelque part. Et la condition qu'on lui avait donnée, c'était qu'il devait envoyer son propre fils devant. Écoutez ce que les Tobija et les Sanibala commençaient à dire que, les gens commençaient à dire que, oh, il avait trempé. On a bien dit que il avait trempé les mains. Il allait mettre sa tête quelque part. Maintenant, on lui a demandé d'envoyer son fils devant. Hein? Écoutez bien son histoire. Quelqu'un qui vous raconte sa propre histoire. Les gens ont commencé à parler. Les Tobijao, les Sanibalo ont commencé à parler. Tout ça pour décourager les enfants de Dieu. Tout ça pour décourager ceux qui veulent venir à Christ pour écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ, de se décourager. Donc, comme je le disais, tous ceux qui ont suivi ou ceux qui suivent véritablement les enseignements, vous savez de quoi je parle quand je parle des Tobija et des Sanibala. Oui, pointez ici en commentaire si vous êtes au courant des noms, la Tobija et Sanibala. Donc les Tobija et les Sanibala ont commencé, donc comme je le disais, à dire que, oh, il voulait envoyer son fils. Il voulait envoyer son fils. Ça a raté. C'est la condition qu'on lui demandait. Voilà ça que lui-même vient témoigner. Voilà ça qu'il... Qu'est-ce qui vient témoigner? Quelqu'un vient vous dire comment le Seigneur a eu pitié de lui. Le Seigneur a ramené son fils. Et imaginez, mes chers amoureux de la parole de Dieu, imaginez un seul instant que si Chris Dikumana avait eu c'est-à-dire que si cet enfant-là partait véritablement, imaginez un peu ce que les gens allaient dire. C'est-à-dire que c'est une histoire qui allait lui coller à la peau jusqu'aujourd'hui, si là. Déjà, l'enfant n'est pas parti. Les gens parlent. Imaginez alors si l'enfant était parti. Si cet enfant-là était parti, que Dieu le protège, que Dieu protège ses enfants, que Dieu protège ce fils-là et tous ses autres enfants, que Dieu le protège lui-même. Kanguka, Chris Dikumana, que Dieu protège également sa femme. Donc, comme je le disais, imaginez un seul instant que l'enfant-là, quelque chose lui arrivait. C'est que papa Kanguka n'allait jamais avoir de paix. Malgré ce qu'il allait dire, les gens n'allaient jamais laisser cette histoire-là. Mais comme Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu a dit que non, tu ne vas pas partir. Toi, l'enfant, si tu ne bouges pas, donc c'est comme ça. Et comme je le disais, donc, si ça avait été un truc comme ça, là, les gens allaient dire que voilà, on vous parle ici, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. Voilà l'enfant qui est parti. C'est un sacrifice qu'il a fait. Donc, tout ce qu'il fait là, les miracles, les gens qui tombent et tout ça, quand ils prient au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de ce sacrifice-là, soi-disant, parce que je mets ça entre guillemets, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai tout ce qu'on raconte. On allait dire que c'est par rapport à son fils là que il fait des miracles. Mais comme Dieu est bon, comme Dieu est miséricordieux, le Seigneur n'a pas permis ça. Et même, malgré le fait que l'enfant est bien, les Tobija et les Sanibala continuent toujours à dire des choses sur lui. Dès qu'il fait un petit geste, oh ça c'est le geste des gens qui sont dans les loges. Oh ça c'est le geste. Il porte même une chemise. Non, la chemise c'est là. Regardez bien la couleur ici. Ça c'est une couleur qui a trait aux gens comme ça là. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut faire, les gens trouvent toujours quelque chose à redire. Donc, le but de cette vidéo, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tous les gens qui font des théories concernant le fait qu'ils voulaient
envoyer son enfant devant. Franchement, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'à un moment que les gens apprennent à laisser les serviteurs de Dieu faire leur travail. Oui, laissez les hommes de Dieu en paix. Papa Kangouka fait tellement de merveilles, c'est-à-dire le Seigneur fait tellement de miracles, de merveilles à travers cet homme. Oui, de par le monde entier, les gens témoignent, les gens guérissent, les gens se transforment. Ceux qui ne priaient pas commencent à prier. Ceux qui n'avaient pas l'amour du prochain en eux, ils commencent à avoir l'amour du prochain en eux. C'est-à-dire, on va citer quoi, on va laisser quoi. Finalement, qu'est-ce que les Tobija et les Sanibalas veulent? C'est juste que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Et comme ça va seulement avancer, en tout cas, Kangouka, Papa Chris Dikouma Ana, mon combat, shalom.